êtes sur la chaîne de Nico63. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais comme transformation sur la moto, sans prétention, etc. Puisque je suis absolument pas mécano ou quoi que ce soit. Je le fais à la débrouille, puis comme j'ai envie et comme je le sens. Voilà. La base, c'est un 1200 Vandy. J'ai déjà fait quelques transformations dessus. Voilà, mais je vais continuer en filmant tout ce que je fais. Je filmerai aussi des sorties moto, etc. parce qu'on en fait pas mal avec différentes motos. Voilà, donc un 1200 Vandy de 98 avec 38 000 km. Ce qui a été fait déjà, que le feu avant, tout ça, ça a été changé. Voilà, on va rechanger les pattes de fixation qui sont pas terribles. Il va y avoir plein de finitions des plaques et tout, parce que je devais faire un trip, donc j'ai fait la moto, on va dire, en 2-3 semaines, histoire de pouvoir les rouler. Voilà, donc on refera les pattes de clignotant, etc. Il y a eu donc le feu a été changé, le guidon a été changé aussi entièrement, ensuite, ainsi que les poignées. Voilà, les petits rétros, mais que je trouve pas terrible, donc je les changerai aussi. Du coup, il a fallu aussi décaler le répartiteur de freinage qui est ici. Voilà, le garde-boue a été changé par un garde-boue acheté sur Remotorcycle et une pâte faite sur mesure, donc peinte à la couleur, polichée, illustrée, etc. Voilà, là elle est sale, hein, parce qu'on a roulé pendant une semaine. Une nouvelle boucle arrière faite sur mesure, d'accord, ainsi ça a permis, alors je le ferai dans une autre vidéo où je la mettrai dehors, mais là il pleut vraiment, de pouvoir rééquilibrer la moto à l'arrière. Sinon, si on enlève tous les carénages, la selle, enfin le cadre du bandit monte comme ça à la verticale. Alors il y en a qui font des transformations comme ça, mais alors c'est vraiment horrible avec une selle qui monte avec un angle de fou. Voilà, c'est pas terrible. Donc je répète, hein, là elle a roulé pendant une semaine. Là tout a été repeint, etc. Vernis, bicouche et tout. Voilà, donc elle est sale et pleine de sable. Voilà. Petit support de plaque, hein, fait maison. Voilà. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est allumé. Avec le feu à LED. Voilà, feu à LED derrière. Alors, on voit pas bien. Est-ce qu'il y a le feu du support de plaque qui est là? Hop, pas de souci. Voilà. Dessous, dessous c'est crade. Le boîtier, tout l'électronique est là. C'est plein de terre, faut que je la nettoie. Mais bon, avec des rajouts de bavettes que j'ai fait ici et là. En souple, c'est ce qu'il y a de mieux pour les gravillons et éviter les impacts que ça part côté moteur. Voilà. Un petit pot tout simple de silencieux Dominator Air. Il fait un joli bruit, il y a la chicane. Voilà, il a fallu que je refasse une synchro pour pouvoir la faire. Là j'ai rechangé les bougies, donc je vais encore refaire une synchro. Ça demande de la finaliser un petit peu. L'appareil d'ailleurs il est juste là. C'est un peu le bordel. Hop, le Cartune Pro. Donc ça, au pire, je vous ferai une petite vidéo quand je referai la synchro. Voilà. Que dire. Relavant avec le feu. Voilà. Faut que je mette une petite résistance pour les clignotants et que je trouve une petite solution parce que voilà, les clignotants, comment ça fait derrière. Voilà, mais ça se voit pas terrible. Donc on va revenir sûrement à quelque chose d'autre. Ensuite, les modifs que je vais apporter là, je pense que je vais la laisser pendant 3 semaines pour pouvoir bien finaliser, etc. Ce que je veux faire dessus. Là je suis en train de faire les caches qui vont aller ici, hein. C'est simple, hein. J'étais en train de découper des patrons dans les cartons, tac, pour aller là. Ici, hop. Et je pense que je vais faire un système avec des petites pattes derrière, donc il va falloir que je ressoude, que je repeigne un peu derrière, donc ça c'est pas grave. La grille qui sera celle-là. Tac. Et après je ferai des contours avec une plaque alu qui est derrière là-bas. Et ça sera noir.
Voilà, et j'ai trouvé des aimants plats extra forts que je pense que je vais intégrer là, dont j'ai un copain qui travaille déjà avec ça. Et paf, ça sera juste, le cache sera juste aimanté. Je vais essayer. C'est pas dit que ça marche, sinon on fera des pâtes avec de la visserie, mais ça serait cool, il n'y aurait pas de visserie comme ça. Ensuite, on est sur, donc ça c'est un et un de chaque côté. On est sur ça aussi là, ces caches là. Hop, tout simple, ça s'enlève. C'est pour aller en fait démonter l'amortisseur, le trou qu'elle a. Tout simple. Ces caches là, par chance, j'ai un ami qui est luthier. Et donc, je vais les plaquer avec un bois spécifique qui sera très joli. Je vais vous dire une connerie si je dis le bois. Donc, je vous le dirai une fois que je l'amènerai le faire. Donc, je vais les plaquer et ça sera avec un feuillet de bois et plaqué sous vide. Voilà, avec de la résine, etc. Ça, ici, en bois. Ça en bois, dans le cadre intégré. C'est un peu spécial, hein, on aime ou on n'aime pas, des deux côtés. Ici, je pense que pareil, je vais retravailler le cache, je sais pas trop encore comment. Voilà. Bon, ben là, pendant ce temps, j'ai pas les filtres, mais sûrement que je mettrai des cornets, je vais voir. Donc, vu qu'il faut que je refasse une synchro, je vais peut-être tout faire en même temps, parce que je vais pas m'amuser. La synchro, il faut à chaque fois que je défasse le réservoir, etc. Je referai les pattes des clignots que j'avais fait rapidement pour pouvoir partir. J'avais refilé un petit coup sur la grille là. Pareil, je vais la refaire, la revernir. Je pense que je vais la faire verte comme la moto. Je t'ai montré le radiateur d'huile pour lui redonner un petit coup de jeune. Voilà. Et ensuite, ici, je vais redémonter le feu pour pouvoir changer ces pattes qui pour moi sont horribles et prendre des pattes sorties droites qui s'adaptent bien sur une fourche en 43. Et ainsi, derrière tout le feu, il va y avoir pareil cette grille là avec un petit rond découpé dedans pour pouvoir avoir tous mes câbles derrière et que ça soit propre. Hein, je redécalerai aussi le klaxon. Et enfin, les compteurs vont changer. Je sais pas trop encore si je le décale un peu style Harley ou pas. Je suis en train de voir, je suis pas sûr. Sinon, je me ferai une petite plaque. Ici, j'ai trouvé un compteur chez Road Motorcycle qui est plutôt assez sympa et qui reprend en compte tour avec un shifter, enfin un indicateur de vitesse engagé avec donc compteur kilométrique mais pas à aiguille digitale. Voilà. Et du coup je suis en train de voir si ça, j'ai pas réussi à trouver une petite magouille pour essayer de l'incruster quelque part, que ça soit joli et en fait discret dans le cadre. Sûrement que j'en rachèterai un autre indicateur de jauge à essence, sachant que la prise est de ce côté, donc c'est très facile d'aller la mettre un petit peu n'importe où d'ailleurs. Hein. Et je me demande, ça va voir. Pareil ici, je pense que de là à là, on va se fabriquer un petit cache. J'ai pas encore l'idée, ça viendra. Paf. Ensuite, je vais refaire les jantes complètement. Là, on a bien roulé. Derrière, j'ai un Metzeler Road 6, c'est plutôt pas mal. Et devant, j'avais un Pirelli. Diablo Rosso. Voilà. Sauf que le Diablo Rosso, je suis même gonflé à 2,4 là. Bon. Ici, c'est beaucoup de petits virages et de petites routes. Mais c'est une machine qui s'emmène plutôt bien. Et les pneus, c'est bien chaud, ont bien chauffé. Pourtant, ils étaient pas comme ça au départ de la semaine. Mais alors là, ça finit de les tuer, quoi. Les tuer. Voilà. C'est tout cuit. Tout cuit, le pneu. Donc, voilà, je pense que du coup, j'ai retrouvé. Je vais passer sur un... J'adore Pirelli pour avoir eu plusieurs bécanes. Dans des super modes, j'adorais mettre ça dessus parce que je chauffe très tendre, là, ça chauffe très vite. Au contrario, tu vois, j'aime vachement moins rouler avec des Michelin. Les Metzeler, c'est vachement pour moi l'entre-deux, j'aime bien. J'ai un Z6 derrière. Donc j'ai trouvé le Z6 devant pour l'avant, il y en a pour 75 €. Donc je vais faire ça. Du coup, comme je vais faire démonter les pneus, tout ça, je vais refaire les jantes. Parce que je sais pas si on voit
Et les jantes sont... ça va être trop peint ou ça a frotté, je sais pas trop. Voilà, les plombs qui ont été collés, ça a été mal enlevé et tout. Enfin bref. Du coup, je vais refaire les jantes. Je vais pas les refaire en noir. Elles seront d'un marron... c'est brun acajou de chez Renault, en fait, qui est un marron un peu orangé, un peu très foncé, mais qui est une peinture bicomposant. Pareil, légèrement pailleté. On va juste voir les reflets qui font en fait dans l'ombre comme ça, très foncé entre le noir et avec des reflets un peu bruns. Que je trouve que ça peut très bien aller avec les poignets, la selle et tout. Donc voilà. Voilà. Et on fera pareil à l'avant, évidemment. Tac. Voilà pour ce que je vais faire sur la moto. Là tout de suite, donc je vais m'occuper. Je suis en train de faire le cache pour le côté. Je vais donc le mettre sur la petite plaque que j'ai acheté ici, hein, simplement. On va le recopier, on va le découper. C'est une petite plaque que j'ai dû acheter 16 balles chez Bricorama. C'est d'acier. L'avantage c'est qu'on va pouvoir le... Tu vois, parce que là je suis pas sur un angle droit, là il y a un petit angle, donc on va pouvoir légèrement le travailler pour que ça épouse bien le cadre. Voilà, c'est pour ça que je ne nettoie pas, parce que de toute façon tout de suite, vu que je vais tout enlever, je vais la nettoyer après, il va falloir que je repeigne, donc je vais pas me faire chier. Voilà. Donc ça, je vais poser la caméra et puis je vais vous montrer comment j'avance sur un cache. C'est vraiment pas facile, hein. J'ai déjà fait ça, c'est vraiment... ça fait un rendu qui est super bien, mais alors c'est pas mon truc moi les caches. Ça me fait chier hein, de tout adapter, voilà comment ça va aller en fait. Ce qui fait des finitions, mais... hop. Mais voilà, c'est pas hyper facile. Voilà. Donc pour pas avoir le bord de la grille là, avec les ronds qui soient découpés dans le haut, parce qu'il va y avoir pas de choix, ça veut dire qu'en fait sur un côté il risque d'y avoir des demi-ronds, ce qui fait pas très joli. Je vais me faire chier à faire dans mon autre tôle une petite bande pleine que je viendrai re-rifter sur la plaque. Et là c'est là on va se marrer parce que c'est là où il va falloir que je fasse l'arrondi. Donc on va voir, mais à mon avis pour les caches il y a un petit peu de boulot, donc j'avancerai un petit peu surtout en même temps. Voilà, parce que je pense que j'ai envie de la peindre la semaine prochaine aussi. Donc voilà. Voilà, ça se donne tout de suite la plaque. Donc là, voilà, la plaque est découpée. Je l'ai cintrée comme un tout petit peu ici pour qu'elle épouse l'angle. Donc là, elle baille en bas, mais c'est normal, c'est parce qu'elle tient en équilibre. Voilà, sinon, je pense que voilà ce que ça donne. Je sais pas si on se rend compte avec le recul.
Tac. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est encore brut, hein. Je vais passer un coup de disque là tout du long. Je vais mettre un, d'ailleurs je pense que je vais virer le disque, je vais mettre un disque à ébarber et ensuite un disque à poncer. Voilà. Donc ça, toute la petite languette, hein, ça a été, je viens de le souder juste derrière. C'est chaud. On va mieux les voir de ce côté. Là, il y en a un là, un là. Il y en a un là au milieu et un là. Je grossis. Tac. Hop. On va ébarber ça. Et ensuite, on va pouvoir repositionner pour voir le cache. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. La pièce est montée dessus. Alors il va y avoir plein de pattes, hein. Là j'ai un écart mais ça va tout être rattrapé. Le problème c'est que mettre les colsons avec les trous, hop, voilà, ça tire tout pas trop comme il faut. Donc on trouvera une sorte d'équilibre un peu, hein, pour aller visser là-bas et que ça se mette voilà, que ça se mette pas trop mal. Voilà, là c'est encore brut, hein, c'est à dire que là après je vais encore retoucher tout là, il va y avoir des petits bouts de mastic. Je vais donc mastiquer encore tous les petits pets pour que ça soit tout lisse, ensuite poncer, puis poncer à l'eau, puis après, puis peinture noire brillant, plus vernis bicouche. Voilà, même c'est même pas un vernis bicouche. Acheter des conneries. Voici la caverne d'Ali Baba. Ah si, c'est un vernis, c'est une laque bicouche. Voilà. Ça sera ça. Donc voilà le premier épisode. Je vais essayer d'aller assez vite pour montrer la peinture de ce côté-là. Quand je vais peindre, je vais essayer de peindre le cache bientôt. Je vais ensuite passer à l'autre cache. Et puis ensuite je m'attaquerai aux jantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.